Julien Martin, l'homme que tout Marseille respecte, mais que son propre employeur s'apprête à trahir. À 51 ans, Julien Martin n'est pas simplement un chauffeur poids lourd. C'est une légende silencieuse des routes du Sud. Sa présence impose le respect, son regard perçant sait lire l'horizon, et son calme rassure même dans les pires tempêtes. Il est ce genre d'homme dont on ne parle pas assez, mais sans qui rien ne tournerait vraiment. Quand il a poussé la porte de Méditerranée Express 15 ans plus tôt, l'entreprise n'était qu'une petite société familiale, avec 3 camions fatigués et des contrats à peine suffisants pour survivre. Mais Julien n'a jamais reculé devant l'adversité. Il connaissait chaque recoin de la région PACA, chaque raccourci, chaque entrepôt isolé. Il a été le premier à foncer vers le Luberon sous la neige, le seul à assurer une livraison urgente de nuit entre Nice et Lyon, malgré la crue du Rhône. Grâce à son engagement sans faille, à la confiance qu'il a su inspirer à chaque client, du petit producteur d'huile d'olive au géant de la distribution, Méditerranée Express s'est transformé. 3 camions devinrent 28. Les signatures de contrats s'enchaînaient. Et bientôt, le nom de la société résonna jusqu'au-delà de la vallée du Rhône. Mais rien de tout cela ne fut facile. Ces victoires furent arrachées au prix de nuits blanches, de repas froids avalés au volant et d'aubes pluvieuses passées à charger seules les palettes, sans jamais se plaindre. Julien ne demandait ni promotion ni reconnaissance publique. Son bureau, c'était sa cabine. Son honneur, c'était le travail bien fait. Pour ses collègues, jeunes comme anciens, il était une boussole, une présence rassurante, une force tranquille qui portait toute l'entreprise. Mais un matin, tout bascula. Un homme en costume gris entra dans les bureaux avec un sourire figé et un dossier intitulé « Plan de restructuration ». Julien ne le savait pas encore, mais ses années de loyauté allaient bientôt être réduites à une ligne de budget. Et les moteurs qu'il avait tant fait rugir pourraient bientôt s'éteindre. Quand un homme en cravate de soie entra avec ses chiffres froids et ses sourires fins, le cœur de Méditerranée Express commença lentement à s'arrêter. Et Julien, lui, fut rayé de la carte. Ce matin-là, un ciel bas et gris planait sur Marseille. L'air dans la salle de réunion était si lourd qu'on aurait cru qu'une tempête approchait, pas dehors, mais à l'intérieur même de l'entreprise. Julien Martin, silencieux, s'était installé au fond de la salle. Il fixait l'homme qui parlait au tableau, Antoine Dupré. Âgé d'une 40aine d'années, il était le nouveau directeur général, parachuté par Cap Invest, le fonds d'investissement ayant tout récemment racheté Méditerranée Express. Antoine avait tout du profil type. Diplômé MBA, ancien analyste à Londres, costume taillé sur mesure, discours bien rodé. Sur l'écran, des courbes, des diagrammes, des chiffres, mais aucune mention de l'âme de cette entreprise. Ses chauffeurs, ses mécanos, ses nuits sans sommeil. Pour Julien, c'était un autre monde. Cap Invest n'était pas venu pour comprendre. Ils étaient venus pour rationaliser, comprimer, revendre. Et Antoine était leur instrument. En 2 semaines, les premiers changements tombèrent. Suppression des repas pour les chauffeurs, réduction des coûts d'entretien, compression des tournées secondaires. Julien observait tout cela sans mots. Mais ce fut le vendredi suivant que le couperet tomba. « Julien, peux-tu monter au bureau, s'il te plaît ?» Derrière la porte du bureau d'Antoine, tout se joua en quelques phrases. « Nous apprécions énormément ce que vous avez fait pendant toutes ces années, Julien, » dit Antoine, calmement, les mains posées sur un dossier. « Mais avec votre niveau de rémunération et notre nouvelle stratégie de gestion, nous devons procéder à un ajustement de notre masse salariale. » Julien ne répondit pas. Il savait. Il avait entendu ces mots chez d'autres collègues avant lui. « Nous allons bien sûr vous proposer une compensation conforme aux normes en vigueur. » Un simple hochement de tête. Puis Julien se leva, ramassa son blouson et quitta la pièce sans un mot de plus. Il traversa le hall, s'arrêta un instant devant la grande baie vitrée. Dehors, les camions, ces camions, restaient silencieux sous le ciel gris. Il pensa au début, à l'huile sur les mains, aux livraisons de nuit sous la pluie, au sourire des clients fidèles. Il ne pleura pas. Mais en lui, quelque chose se brisa. Les jours suivants, le téléphone de Julien ne cessa de sonner. « Julien ? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Antoine veut augmenter les cadences, couper les primes et les prix pour les clients montent en flèche.
Le client de Toulon a demandé après toi. Il a dit que si tu bosses ailleurs, il signe ailleurs aussi. » Et Julien comprit. Il n'était pas juste un chauffeur. Il était le lien vivant entre l'entreprise et le terrain. Dans son bureau, Antoine Dupré traçait une nouvelle ligne sur son tableau Excel. Il ignorait encore qu'en supprimant Julien, il venait d'activer la plus dangereuse des menaces. Celle d'un homme blessé mais debout, prêt à reprendre la route, non plus pour une entreprise, mais pour un combat. Il y a des départs qu'on accepte. Et puis, il y a ceux laisse une blessure invisible, lente et profonde. Pour Julien, quitter Méditerranée Express n'était pas juste une fin, c'était une trahison silencieuse. Ce soir-là, la ville de Marseille brillait doucement sous la pluie. Julien était resté dans sa voiture, garée en face des locaux de Méditerranée Express. Il regardait les fenêtres éclairées une dernière fois. Et au fond de lui, il savait. Ce n'était plus sa maison. Personne ne l'avait rappelé. Aucun message, aucun mot de remerciement, pas même un bonne route. Juste un silence glacial, comme si l'on avait effacé son nom d'un tableau blanc. Mais Julien, lui, n'avait rien oublié. Il revoyait cette nuit de 2016, quand le Mistral hurlait sur toute la Provence. Tandis que les autres hésitaient, c'est lui qui avait pris la route, seul, pour livrer en urgence des médicaments à l'hôpital de Nîmes. Le vent faisait tanguer la cabine, mais il n'avait pas reculé. Il pensait aussi à cette inondation sur le Rhône en 2019. Julien, sans attendre l'autorisation de la direction, avait trouvé une route de campagne détournée, franchissant des zones semi-immergées pour sauver 2 containers de matériel médical. Grâce à lui, la livraison avait été faite. Et le client, fidèle jusqu'à aujourd'hui. Personne au siège ne se souvenait de cela. Les nouveaux dirigeants ne voyaient qu'une ligne de coups à supprimer. Julien n'était pas un homme à chercher les médailles, mais il croyait profondément que la loyauté et le courage méritaient au moins la reconnaissance. Le lendemain, Jacques l'appela. « Julien, c'est vrai? Ils t'ont viré? Le dépôt entier est en colère. Si toi tu pars, qui sera le prochain? » Puis ce fut Louise. « Le client d'Aix a appelé. Ils ne veulent pas livrer avec un autre que toi. S'ils ne te retrouvent pas, ils annulent. » Julien se sentait partagé entre la douleur et une étrange lucidité. Il comprenait enfin que son travail n'était pas remplaçable par une courbe sur un PowerPoint. Il n'était pas qu'un chauffeur. Il était un maillon essentiel, invisible, entre l'entreprise et ses partenaires. Mais ce qui blessait Julien le plus, ce n'était pas le licenciement. C'était l'oubli, l'ingratitude. Cette façon qu'ont certains de tourner la page en silence. Il retourna une dernière fois, un soir, au vieux parking. Les camions silencieux l'accueillirent comme de vieux compagnons de route. Il s'approcha d'un Scania qu'il avait conduit plus d'une décennie. « On en a vu du pays, toi et moi, » murmura-t-il, la main posée sur la tôle froide. Puis il tourna les talons, cette fois sans se retourner, car quelque part au fond de lui, une idée commençait à naître. Une idée fragile, mais tenace, construire un lieu nouveau. Un lieu où la mémoire et la valeur humaine ne seraient jamais sacrifiées sur l'autel du rendement. Le premier appel retentit à 7 heures du matin. Julien venait à peine de verser son café dans la tasse, la vapeur s'élevant doucement dans la lumière pâle de l'aube marseillaise. L'arôme était riche, familier, mais ce matin il n'arrivait pas à le savourer. L'amertume dans sa gorge n'avait rien à voir avec la torréfaction. Elle venait de cette injustice encore brûlante. 15 ans de loyauté effacés d'un trait de plume par un diplômé en costard-cravate qui n'a jamais touché un volant. Et pourtant, son téléphone vibra. Un nom familier s'afficha, Monsieur Lefebvre. « Julien, je viens d'apprendre la nouvelle. C'est impardonnable ce qu'ils ont fait chez Méditerranée Express. » Julien resta silencieux. Lefebvre n'était pas du genre à dramatiser, mais ce matin sa voix vibrait d'indignation. « Écoutez-moi bien, si vous rejoignez une autre boîte, je transfère tout mon contrat là-bas. Je refuse de travailler avec des gens qui ne respectent pas ceux qui tiennent ce métier à bout de bras. » À peine avait-il raccroché que Distributeur Ouest envoya un message. « On est atterré, Julien. Si vous lancez quelque chose de votre côté, on veut être les premiers à le savoir. » Julien se laissa tomber sur sa chaise. Son cœur battait à toute allure. Ce n'était plus la colère, ni la douleur. C'était autre chose, une étincelle. Un feu discret mais inarrêtable, l'espoir.
En quelques heures, les appels s'enchaînèrent. 3, 5, 10 clients, petits commerçants ou grands distributeurs, tous partageaient le même message. On est avec vous. Chaque mot résonnait comme un affront à la décision froide et stupide de Capi Invest. Julien, l'homme discret jamais dans la lumière, découvrait soudain la force silencieuse de sa fidélité et de sa réputation. Il repensa aux nuits glacées sur les routes battues par le Mistral, aux livraisons impossibles accomplies contre vents et marées, aux poignées de main sincères à l'arrivée. Toutes ces années n'étaient pas parties en fumée. Elles avaient semé quelque chose de plus profond. Et maintenant, cette moisson arrivait. Ce n'était pas une fin, c'était un début. Julien était installé à sa table préférée dans un petit café au croisement de la rue Jean Jaurès. Dehors, les camions passaient lentement, la ville s'éveillait, les rues de Marseille bourgeonnaient de bruit et de mouvement. Mais dans l'esprit de Julien, une réalisation frappait avec clarté. Le véritable capital du transport, ce ne sont pas les véhicules, ce sont les hommes, les relations. Il se souvenait des poignées de main solides dans les entrepôts, des sourires défatigués partagés entre 2 livraisons, des repas improvisés dans les aires de repos sous la pluie battante. Ces moments simples, répétés pendant 15 ans, avaient créé un tissu de confiance que rien ne pouvait acheter ni simuler. Là où Antoine Dupré voit des colonnes Excel, Julien voit des regards. Antoine calcule en coûts. Julien mesure en paroles tenues, en clients appelant par le prénom, en promesses livrées à l'heure. Il repensa à cette nuit à Avignon, coincé au bord de la route, et à cet appel à minuit de M. Morel. Une seule phrase, « Je sais que Julien viendra ». Le transport n'est pas une affaire de moteur, de pneus, ni de bons de livraison. C'est une affaire de fidélité, d'engagement, de visage qu'on reconnaît, de voix qu'on attend. Et c'est là, dans cette invisibilité quotidienne, que réside la véritable force du secteur. Julien ferma les yeux un instant. Antoine ne comprendrait jamais cela, parce qu'il ne voit pas un réseau de liens vivants, mais un centre de coûts à optimiser, et c'est exactement ce qu'il perdra. Une simple tasse de café, mais un avenir tout entier en est né. La Cigale, un petit bistrot discret, niché au fond d'une ruelle tranquille au sud de Marseille, n'avait rien perdu de son charme d'antan. Carrelage en mosaïque, radio crachotant du vieux jazz et l'odeur inimitable du café fraîchement moulu. Julien était là, les doigts autour d'un espresso fumant, les yeux fixant le vitrage embué. Il sortait d'un rendez-vous avec Madame Lefebvre, une partenaire clé, mais surtout une femme de parole. Elle lui avait dit, droit dans les yeux, « Si vous partez, on vous suit ». Cette phrase résonnait encore dans sa tête comme une étincelle dans un tas de braise. 15 ans de fidélité effacés par une décision administrative froide. Mais ce n'était pas la colère qui montait, c'était l'espoir. Si des gens comme Madame Lefebvre croyaient encore en lui, alors ce licenciement n'était peut-être pas une fin, mais un début. Julien envoya un message. Café habituel, 15 heures, urgent. Le destinataire, Pierre Reynard, ami proche, ancien collègue, ex-coordinateur logistique chez Méditerranée Express, parti depuis les débuts du rachat à cause de désaccords profonds. Pierre arriva à l'heure, même démarche assurée, même vieux blouson de cuir. Julien lui raconta tout, l'éviction brutale, mais aussi les appels privés des clients fidèles, prêts à le suivre dans une nouvelle aventure. Pierre resta silencieux un moment. Puis, il lâcha un petit rire. « Tu veux vraiment te lancer ?» Julien ne répondit pas tout de suite. Il posa son téléphone sur la table, l'écran encore allumé sur un message. « Si vous lancez votre propre boîte, on est avec vous. Distributeur Ouest. Ce n'est plus une question de fierté, dit-il. C'est une question de futur. Pour moi, pour toi, pour tous ceux qui risquent de tout perdre si Méditerranée s'effondre. » Pierre but une gorgée de café. « J'en ai rêvé, tu sais. Créer notre propre société. On l'appellerait comment ? Martin et Reynard ?» Julien esquissa un sourire, son premier depuis des semaines. Ça sonne bien. Et ainsi débuta leur projet. Discrètement, prudemment. Ils dressèrent une liste de clients à rappeler. Ils contactèrent des chauffeurs de confiance. Julien visita des entrepôts désaffectés autour d'Aubagne, tandis que Pierre parlait budget et levée de fonds avec un vieil ami dans la finance. Les pièces s'assemblaient, lentement, mais sûrement. Un soir, alors qu'il venait de remporter aux enchères 2 camions Volvo d'occasion,
Julien resta seul dans leur futur entrepôt. Il balaya la pièce de sa lampe torche, imaginant le nom Martin et Reynard Transport sur les murs. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libre. Libre de décider, libre de construire, libre de rouler vers un avenir qu'il maîtrisait enfin. Pour une fois, la loi se range du côté des oubliés. Julien Martin était assis dans un coin feutré de la bibliothèque notariale de Marseille. Autour de lui, des piles de dossiers aux tranches jaunies. À ses côtés, Meclerc Fontenay, une avocate indépendante recommandée par Pierre, épluchait avec minutie les anciens contrats de Julien. Le silence régnait, troublé seulement par le froissement des pages et le tic-tac d'une vieille horloge murale. Julien le savait. Si quelque chose pouvait anéantir leur projet, c'était bien une clause de non-concurrence toujours active. Une seule phrase oubliée et tous leurs efforts pouvaient s'effondrer. Claire posa son stylo, leva les yeux vers lui, son ton calme mais assuré. La clause de non-concurrence était valable 1 an après la rupture du contrat. Julien sentit son cœur battre plus fort. Et aujourd'hui? 3 ans ont passé depuis la dernière mise à jour. Aucun avenant n'a été signé depuis. Elle esquissa un sourire. « Vous êtes libre, Julien. Rien ni personne ne peut vous empêcher de recontacter vos anciens clients. » Il se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Un soupir lui échappa. Léger, presque imperceptible, mais chargé du poids de toutes ses inquiétudes. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de soulagement. Leur projet venait d'échapper au pire piège. « Vous êtes certaine ?» demanda-t-il, presque incrédule. Claire hocha la tête. « Je peux vous rédiger un certificat officiel. Méditerranée Express n'a aucune base légale pour vous poursuivre. Ils ont laissé la clause mourir d'elle-même. » Quand Julien sortit, la nuit tombait sur Marseille. Les réverbères se reflétaient sur les eaux calmes du vieux port. Il respira profondément l'air iodé, puis appela Pierre. « C'est bon, on est libre. » Pierre poussa une exclamation de joie au bout du fil. « Je contacte Lefebvre et Ouest immédiatement. On passe à la phase 2. » Les jours suivants, tout s'accéléra. Julien appela personnellement chaque ancien client. Sa voix était ferme, assurée. Il n'était plus l'homme qu'on avait mis à la porte, mais un entrepreneur, maître de son avenir. Transport Azur, Logis Méditerranée, même un vieil entrepôt de Toulon qu'il avait sauvé d'une catastrophe pendant les pluies torrentielles, tous répondirent positivement. Il ne se souvenait pas de Julien comme d'un simple chauffeur, mais comme de l'homme qui arrivait toujours quand personne d'autre ne le faisait. Dans la tempête, dans les inondations, dans le chaos. Aujourd'hui, il revenait, sous son propre nom. Martin. La liberté, cette fois-ci, ne venait pas de la rébellion, mais d'une préparation rigoureuse, appuyée par la loi. Julien comprit alors que l'intégrité, quand elle est bien accompagnée, est une force plus puissante que n'importe quel logo ou ancien uniforme. Et à chaque coup de fil, chaque contrat signé, Martin & Reynard cessait d'être un rêve. C'était déjà une entreprise en marche. Lorsque l'ombre juridique s'abat, Julien fait face à son plus grand défi. Quelques jours seulement après que Julien Martin ait recommencé à contacter ses anciens clients, une lourde enveloppe est arrivée de Paris, émanant d'un prestigieux cabinet d'avocats. Ce courrier n'était pas une lettre de félicitations pour la renaissance prometteuse de Martin & Reynard, mais un avertissement glacé et tranchant. Dans cette lettre, les avocats représentant Méditerranée Express, sous la direction d'Antoine Dupré, accusaient Julien de violation de la clause de non-concurrence, menaçant de poursuites judiciaires si celui-ci ne cessait pas immédiatement tout contact avec ses anciens clients. Il qualifiait même ces démarches de démarchage illégal, exigeant l'arrêt immédiat sous peine de sanctions juridiques sévères. Julien tenait la lettre dans ses mains, le regard sombre, parcourant ses mots froids et stratégiques. Il poussa un soupir, conscient qu'il s'agissait d'un jeu de pouvoir inéquitable, une bataille où la loi pouvait être de son côté, mais où la force financière et l'influence de Méditerranée Express restaient une lourde pression. Pierre le conseilla aussitôt de ne pas céder à la panique. « C'est une simple intimidation, Julien. Ils savent parfaitement que la clause est expirée. Ils veulent juste faire peur pour que les clients nous tournent le dos. » Cependant, tous ne possédaient pas la patience nécessaire pour surmonter cette peur. Certains clients,
bien que loyaux, hésitaient face aux menaces reçues, craignant des risques juridiques ou les conséquences de leur longue relation avec Méditerranée Express. Julien comprit que, au-delà du droit, ils devaient user de ténacité et de sincérité pour maintenir leur confiance. Il adressa rapidement une réponse au cabinet d'avocats, affirmant sa légitimité, appuyé par l'attestation de Meclerc et exprimant son souhait d'un règlement amiable afin de ne pas perturber la communauté des transporteurs et les clients fidèles. Mais Antoine Dupré semblait avoir choisi une autre voie. Appels, courriels menaçants se succédaient, accompagnés d'avertissements sur les conséquences financières et l'image de la jeune société Martin et Reynard. Refusant d'abandonner, Julien organisa une réunion avec ses clients les plus proches dans un petit café près du port de Marseille. Il exposa les défis qu'il traversait, mais transmit aussi une foi inébranlable. Les vraies relations ne peuvent être brisées par quelques lettres menaçantes. « Nous ne sommes pas seulement clients et chauffeurs », déclara Julien, le regard ferme. « Nous sommes une famille, et une famille, c'est un lieu de confiance, pas de contrats froids ou de règles rigides. » L'atmosphère se réchauffa, de nombreux clients partagèrent leurs histoires, les fois où ils avaient compté sur Julien dans leurs pires moments. L'amitié et la confiance se renforcèrent plus que jamais. Julien savait que la route serait encore longue et difficile, mais il n'était pas seul. Derrière lui, il y avait des hommes et des femmes, des liens précieux que rien ni personne ne pouvait briser. La révolte des clients. Quand la confiance est mise à l'épreuve, Julien devient le seul choix possible. La nouvelle de la hausse soudaine des prix et des changements de politique chez Méditerranée Express s'est rapidement répandue comme une tempête dans le secteur logistique de Marseille. Les grands clients tels que Maison Lefebvre, distributeur Ouest et bien d'autres partenaires de longue date ont perdu leur calme. « Nous ne pouvons pas accepter cette augmentation sans raison claire », déclara fermement Madame Lefebvre, directrice générale de Maison Lefebvre, lors d'un appel avec Julien. La nouvelle politique perturbe toute notre chaîne d'approvisionnement. Nous avons besoin de plus de transparence et de stabilité. Mais ce n'était pas tout. Ces modifications rendaient la collaboration beaucoup plus compliquée, avec des conditions de paiement resserrées, une réduction des services et des clauses contractuelles plus sévères. Les clients commencèrent à douter de l'engagement de Méditerranée Express envers eux. Lors de discussions privées, beaucoup exprimèrent une profonde déception, voire de la colère, en voyant l'entreprise qu'ils avaient autrefois respectée emprunter un chemin totalement différent, manquant de respect envers ses clients et détruisant des valeurs bâties sur des années. Mais au cœur de cette vague d'indignation, une lueur d'espoir apparut. Julien Martin. Il l'appelait, non pas seulement pour se plaindre, mais pour exprimer un seul souhait, continuer à travailler avec lui. « Nous savons que Julien met toujours les clients en priorité, » dit M. Morel, représentant de Distributeur Ouest, avec une voix pleine d'espoir. « Si c'est lui qui prend les commandes, nous sommes prêts à transférer immédiatement nos contrats à sa nouvelle entreprise. » Julien ressentit tout le poids et la responsabilité qui pesaient sur ses épaules. Ce n'était pas seulement une opportunité commerciale, mais aussi une affirmation des valeurs humaines et relationnelles, celles qu'il avait défendues pendant toutes ces années. Il commença à élaborer un plan détaillé pour répondre aux besoins des clients, préparant une nouvelle équipe de transport dédiée au service attentif et à une politique transparente. Julien savait que pour regagner la confiance, il devait faire bien plus que livrer à l'heure. Les réunions avec les clients se multiplièrent, leurs retours furent attentivement écoutés et progressivement mis en œuvre. Le soutien et la solidarité des clients devinrent la plus grande force morale pour Julien et son équipe. Cependant, il restait conscient des défis à venir. Méditerranée Express ne lâcherait pas facilement prise, et sous la pression de sa nouvelle direction, des tactiques pour saboter ou décourager Martin et Reynard pouvaient encore surgir. Julien regarda au loin, le phare du port de Marseille scintillant dans la nuit, symbole du chemin ardu qui l'attendait. Mais il croyait fermement qu'avec sincérité et persévérance, lui, ses amis et ses clients fidèles construiraient une nouvelle histoire du transport fondée sur la confiance et les vraies valeurs.
Un nouveau départ avec 2 camions et un petit bureau. Le projet de Julien et Pierre. Lorsque la dernière lumière du bureau de Méditerranée Express s'éteignit, Julien Martin et son ami proche Pierre Dubois se retrouvèrent face à face dans une petite pièce louée en périphérie de Marseille. Cet espace modeste ne pouvait en rien éteindre les rêves immenses qui brûlaient dans leur cœur. Avec seulement 2 vieux camions, un bureau humble et un petit portefeuille de contrats prometteurs, ils commencèrent à écrire leur propre histoire, Martin & Dubois Transport. Ils savaient que la route serait ardue, mais leur volonté et détermination suffiraient à affronter tous les obstacles. Pierre, ancien responsable opérationnel chez Méditerranée Express, apportait une expérience précieuse en gestion de flotte et en développement commercial. Julien, fort de plus de 15 ans au volant et dans la gestion de relations clients fidèles, incarnait l'âme et la voix de l'entreprise. Dès les premiers jours, ils durent faire face à une série de défis, ressources financières limitées, manque de personnel et une concurrence féroce de leur ancienne société. Mais ce qui les soutenait, c'était le soutien passionné de leurs anciens clients, prêts à transférer leur contrat à la nouvelle entreprise. Ils établirent un principe fondamental, la qualité du service et l'honnêteté avant tout. Chaque livraison ne serait pas seulement une mission, mais une promesse d'intégrité et de réputation dans le secteur. Le premier jour, les 2 camions quittèrent le dépôt, emportant avec eux non seulement des marchandises, mais aussi l'espoir et le rêve de reconstruire à partir de rien. Pierre supervisait les opérations, tandis que Julien appelait personnellement chaque client, pour s'assurer que tout se passerait parfaitement. Le petit bureau devint le centre névralgique où se nouaient discussions tendues et plans audacieux. Ils savaient qu'il leur fallait non seulement survivre, mais aussi prospérer dans un secteur aussi compétitif. Julien se souvenait des nuits blanches passées à organiser les plannings, garantissant des livraisons à l'heure. Pierre, quant à lui, cherchait sans relâche de nouvelles opportunités, élargissant leur réseau et améliorant le service. Malgré les débuts difficiles, ils ne perdirent jamais foi en leur choix. Chaque petit succès était célébré comme une grande victoire. Chaque échec devenait une leçon précieuse. Martin & Dubois Transport n'était pas seulement une nouvelle société de transport, c'était un symbole de persévérance, de loyauté et d'un esprit invincible. C'est cette sincérité et ce dévouement qui leur permirent peu à peu de conquérir le cœur non seulement des clients, mais aussi des jeunes employés en quête d'un lieu de travail passionné et porteur d'opportunités. Ainsi, depuis ce petit bureau en périphérie de Marseille, avec seulement 2 modestes camions, Julien et Pierre commencèrent leur aventure pour redéfinir le transport local, avec leur cœur et leur ambition. Un secret dans l'ombre. Nathalie révèle la vérité choc sur l'avenir de Méditerranée Express. Julien était encore absorbé par la construction de Martin & Dubois Transport lorsque Nathalie, la coordinatrice chevronnée de Méditerranée Express, une collègue autrefois proche, choisit un moment crucial pour lui révéler une vérité glaciale. La succursale de Méditerranée Express à Marseille allait fermer ses portes dans les 6 mois à venir. Cette nouvelle fut une bombe dans l'esprit de Julien. Méditerranée Express, l'entreprise à laquelle il avait consacré plus de 15 ans, ne se contentait pas de l'avoir écartée, elle s'apprêtait aussi à se retirer du marché marseillais. Une décision qui risquait de jeter des dizaines d'employés, d'amis et de collègues dans le chômage. Nathalie expliqua que la nouvelle direction, sous la pression du fonds Cap Invest, avait pris cette décision drastique pour réduire les coûts et concentrer les ressources sur d'autres marchés. Si l'apparence extérieure de l'entreprise restait calme, une vague d'inquiétude et d'instabilité se répandait à l'intérieur. Julien ressentit une pression nouvelle, pas seulement liée au développement de sa propre entreprise, mais aussi à la douleur de voir des amis et des collègues familiers menacés par la perte de leur emploi. Cette vérité lui interdit de rester passif, car c'était une communauté qu'il avait contribué à bâtir. Nathalie ajouta que la société préparait activement les étapes de fermeture, cherchant à fusionner ou vendre des actifs. Mais pour les employés, aucune information officielle n'était encore divulguée, créant un vide anxiogène.
Julien prit la décision que Martin Dubois Transport ne serait pas seulement son projet personnel, mais aussi un refuge pour ses anciens collègues. Il commença à planifier un soutien concret, allant du recrutement à la formation, afin qu'aucun ne soit abandonné. La nouvelle de cette fermeture imminente plaça Julien face à un nouveau défi. Comment faire grandir son entreprise tout en aidant une communauté en détresse? C'était la première fois qu'il sentait sa responsabilité s'étendre bien au-delà de lui-même. La conversation avec Nathalie s'acheva, mais l'écho de cette révélation résonnait encore dans l'esprit de Julien, le poussant à agir vite et avec détermination. Ce n'était plus un simple jeu personnel. C'était une mission de survie pour toute une équipe. Martin Dubois Transport, avec toute son ambition et sa passion, devait devenir le phare dans l'obscurité pour ceux que cette vague inévitable de changement risquait de laisser pour compte. Une responsabilité incontournable. Julien et la mission de préserver les valeurs du transport. Julien se tient devant la fenêtre du petit bureau de Martin Dubois Transport, contemplant la ville animée de Marseille, mais avec un poids lourd sur le cœur. Les informations reçues de Nathalie, ainsi que les récents développements, ne sont pas de simples nouvelles d'affaires. C'est un avertissement, un défi existentiel que Julien ne peut ignorer. Il réalise que l'histoire ne se résume plus à une lutte personnelle. Être rejeté, perdre son emploi après 15 années de dévouement. C'est devenu une mission, protéger ses collègues, ses amis abandonnés dans la tempête des changements et des bouleversements. Julien repense au visage de ses anciens collègues, aux regards inquiets de ceux qui ont travaillé à ses côtés chez Méditerranée Express. Ils ne sont pas que des ouvriers, chauffeurs ou coordinateurs. Ils sont les gardiens des traditions, ceux qui ont façonné le visage du transport ici. Et aujourd'hui, ils se trouvent au bord de l'effacement. Cette valeur traditionnelle ne réside pas seulement dans le nombre de camions ou le chiffre d'affaires généré par l'entreprise. Elle se trouve dans l'esprit d'équipe, le dévouement à la profession et les relations solides construites au fil des années. Ces valeurs, Julien le sait, sont invisibles pour la nouvelle direction, focalisées sur des calculs et des profits à court terme. C'est pourquoi Julien ne peut se contenter de bâtir une entreprise de transport juste pour concurrencer ou faire du profit. Il veut que sa société devienne un symbole d'intégrité, de persévérance et de responsabilité sociale. Un lieu où les chauffeurs et employés ne sont pas de simples ressources, mais le cœur battant de tout un système. Julien commence à élaborer des plans plus précis. Au-delà du recrutement et de la formation, il souhaite construire une communauté forte où chacun s'entraide pour grandir et surmonter les obstacles. Il veut créer un modèle d'affaires différent, à la fois moderne et respectueux de l'âme traditionnelle du métier. Mais pour y parvenir, Julien sait qu'il aura besoin de bien plus de soutien, de la part de clients fidèles, d'anciens collègues, de partenaires et même de la communauté locale. Il comprend aussi que la route sera semée d'embûches, de pressions, voire de manœuvres sournoises de la concurrence. Pourtant, Julien n'a plus peur. Il est animé d'une détermination farouche et d'une conviction profonde que seule la préservation des valeurs humaines est la clé pour que le secteur du transport à Marseille et en France puisse résister aux changements incessants. Il regarde au loin, là où les camions de Martin Dubois Transport commencent à rouler sur une nouvelle voie, porteur d'espoir non seulement pour lui-même, mais pour toute une génération de chauffeurs et de travailleurs du transport qui attendent protection et respect. Julien Martin, le chauffeur jadis abandonné, est devenu un leader porteur d'une responsabilité plus grande que jamais. Non pas seulement pour s'enrichir ou réussir personnellement, mais pour préserver l'âme et l'avenir d'un métier qui a nourri tant de vies. Quand les exclus deviennent les sauveurs, Julien et Pierre sur le chemin pour transformer le transport à Marseille. L'histoire de Julien et Pierre n'était plus un simple combat entre deux individus et une grande entreprise. C'était une lutte pour la survie de tout le réseau de transport de Marseille. Un secteur chargé d'histoire, de tradition et d'hommes profondément liés à cette ville. Un matin, dans le petit bureau fraîchement installé de Martin Dubois Transport, Julien et Pierre étaient assis face à leur bureau, leur regard perçant et lourd de réflexion.
Il savait que récupérer quelques contrats ne suffirait pas. Les politiques rigides, à court terme et dépourvues de vision de la nouvelle direction chez Méditerranée Express détruisent un écosystème de transport construit depuis des décennies. Pierre entama la réunion par une question décisive. Nous ne devons pas seulement concurrencer, nous devons sauver ce réseau. Si Méditerranée Express continue ainsi, ce n'est pas seulement notre échec, mais toute la ville perdra une source vitale. Julien acquiesça. Les années passées chez Méditerranée Express défilant dans sa mémoire comme un film au ralenti. Il se souvenait des jours où il affrontait la tempête Mistral, les inondations du Rhône, des fois où il sauvait des marchandises au dernier moment. Mais surtout, il pensait aux hommes, chauffeurs, coordinateurs, employés, maintenant menacés par le chômage et la désorientation. Leur nouvelle ambition ne se limitait pas à reconquérir des clients. Ils voulaient restaurer la confiance, recréer les liens entre entreprises de transport et clients, tout en maintenant l'équité et l'humanité, dans un secteur qui avait toujours été l'épine dorsale de Marseille. Il faut que l'on reconstruise depuis la base pour créer un système de transport durable fondé sur le soutien mutuel et le respect, déclara Julien avec passion. On ne peut pas laisser la valeur humaine être sacrifiée au profit de chiffres froids. Pierre, fort de son expérience commerciale et de son réseau étendu, commença à analyser le marché, à identifier les faiblesses et forces ignorées par leurs adversaires. Ils planifièrent d'agrandir progressivement leur flotte, d'améliorer les services et de développer des technologies modernes pour la gestion du transport. Dans ce processus, Julien décida aussi de s'approcher directement des anciens chauffeurs et coordinateurs de Méditerranée Express, ceux qui risquaient le chômage ou étaient déjà sans emploi. Il ouvrit grand ses bras pour les inviter à rejoindre Martin et Dubois Transport, non seulement comme employés, mais comme cofondateurs de cette révolution dans le transport. La nouvelle de leur projet se répandit rapidement dans le milieu du transport marseillais. Le soutien des clients traditionnels, des fournisseurs et des autorités locales leur donna encore plus de force. Tous comprenaient que ce n'était pas qu'une nouvelle entreprise, mais un symbole d'espoir et de changement positif. Mais la bataille ne fut jamais simple. La direction de Méditerranée Express, bien qu'ayant perdu de nombreux clients, était déterminée à garder sa position à tout prix. Pression juridique, stratégie de concurrence déloyale furent déployées pour abattre Julien et Pierre. Mais cette fois-ci, ils n'étaient pas seuls. Avec détermination et unité, Julien et Pierre non seulement résistèrent, mais gagnèrent peu à peu la confiance et des parts de marché. Ils montrèrent que le succès durable ne repose pas uniquement sur le profit, mais sur la valeur humaine, la justice et la confiance pérenne. Marseille, avec son réseau de transport revitalisé, n'était plus un lieu de conflit et d'effondrement, mais un modèle pour la région. Et Julien, jadis chauffeur mis à l'écart, était devenu un leader ouvrant un nouveau chapitre plein d'espoir.